Salut les amis, alors aujourd'hui je voulais vous montrer mon contrôleur qui sert pour notamment pour les alternateurs. Il peut servir aussi pour des moteurs hub de 2000 ou 3000 watts. Donc c'est un contrôleur 1500 watts, 72 volts, avec un sélecteur de tension mini, donc 48, 60 et 72 volts. Donc ça veut dire que on peut régler, voilà, si on met une batterie 12S par exemple, on le met sur 48 volts, il va couper en tension mini aux alentours de 36 volts. Si on le met sur 60 volts, il devrait couper en tension mini aux alentours de 45 volts. Et si on le met sur 72 volts, il coupe en tension mini aux alentours de 60 volts, il me semble. Donc voilà, ça permet de protéger les batteries LiPo, enfin les batteries lithium, contre les décharges profondes. Sinon, ce contrôleur, bon moi je connais bien ces contrôleurs-là parce que je les ai utilisés avec des alternateurs. Ils sont capables de délivrer 80 ampères en pic, donc sur un engin léger, par exemple comme une mobilette. 80 ampères en 72 volts, ça commence à bien déménager, hein. Donc voilà. Donc là, vous pouvez comparer la taille par rapport à mon contrôleur 24F là, qui est quand même beaucoup plus petit. Donc on a 18 MOSFET sur ce contrôleur. On a des condensateurs de 100 volts. Et les MOSFET, elles font plus de 120 ampères. Donc on peut monter d'origine, enfin d'origine il fournit 60 ampères sans modifier le shunt. Et donc si on modifie le shunt, on peut monter à 80 ampères. Mais il faut surtout faire attention de ne pas avoir du 80 ampères continu, parce que sinon on grille le contrôleur, hein, évidemment. Faut pas exagérer sur la modification du shunt. Mais voilà, c'est intéressant par rapport au contrôleur 48 volts 1500 watts habituel. Il est quand même plus puissant. Voilà, là c'est le contrôleur 48 volts 1500 watts qu'on utilise habituellement. En 18 MOSFET aussi. Donc de ce côté-là, hein. Donc là les MOSFET sur celui-là sont légèrement moins puissantes au niveau de l'intensité. Et il fournit environ 50 ampères avec le shunt modifié. Voilà. Donc là j'ai juste ouvert l'arrière du contrôleur. Donc sur ces contrôleurs ils ont systématiquement la carte mère qui est blanche. Donc bon c'est assez joli. Mais bon on s'en fout un peu de la couleur finalement, hein. Donc on voit là les deux gros condensateurs 100 ampères, 100 volts pardon. Et les MOSFET, donc là, la référence EZ10N16. Il faudrait chercher sur internet à quoi ça correspond. Moi, jusqu'à présent, sur mes autres contrôleurs du même type, j'ai pas trouvé le datasheet. Mais bon, de toute façon, avec des contrôleurs, avec des condensateurs 100 volts, les MOSFET doivent être forcément supérieures. Donc elles font au minimum 100 volts. Mais je pense qu'elles font même 120. Sur internet, il y a des gens qui ont alimenté ces contrôleurs en 24S, donc en 100 volts, et ça résistait. Bon, voilà. Alors voilà, j'ai raccordé le contrôleur à une batterie 16S. Donc là, elle est quand même déchargée. Je suis à 60 volts. Donc bon, ça fonctionne, hein. J'ai réglé la tension mini sur 60 volts pour correspondre au 16S. Donc ça fonctionne très bien. Alors j'ai remarqué qu'avec ce contrôleur, quand on l'utilise en 20S, donc 72 volts,
Euh, En fait, à vide, en vitesse maxi, surtout quand on est en triangle, il gère plus la vitesse au-delà de 4300 tours minute. Donc là, en 16S à vide, on arrive à le faire tourner à 4000. Attendez, on va regarder. Voilà, je l'ai fait tourner à 4291 tours minute. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, donc au-delà de 4300 tours minute, le contrôleur se met en défaut quand on est alimenté en 20S. Donc tout simplement ça coupe, hein. Donc là c'est parce que je pense qu'on est au-delà de la fréquence du contrôleur quand on est alimenté en 20S. Donc voilà, alors on va essayer de faire un test de puissance pour voir ce qu'on peut obtenir. Bon, comme ça à vide c'est pas évident. Je vais essayer de le faire pour contrôler. Ah oui, alors donc je viens de faire un test avec le... Ici on a la fiche 3 vitesses. Donc entre le noir et le jaune on est en petite vitesse. Et entre le noir et le bleu on est en grande vitesse. En fin de compte, entre chinte noir-bleu ou alors pas de chinte du tout comme là, on n'a pas de différence. Donc ça c'est dû à l'absence des capteurs Hall. Sur ce contrôleur là, donc on peut avoir que deux vitesses, la petite et la grande. Si on veut une vitesse de 110%, il faut des capteurs Hall. Donc à vide, comme ça, si on contrôle, donc 60 volts. Voilà, on a environ 1 kW, donc 41 ampères. Donc maintenant je vais essayer de faire un test en faisant forcer le moteur. Donc voilà, à vide, en retenant l'arbre avec un chiffon, j'ai réussi à faire 49 ampères en pointe. Bon, c'est pas vraiment significatif, hein, mais ça correspond déjà à ce qu'on obtient avec un contrôleur 48 volts 1500 watts lorsqu'on modifie le shunt. Donc voilà, là maintenant il faudrait faire un vrai test en réel, mais bon, moi j'ai déjà fait des tests comme ça, on obtient 60 ampères d'origine. Bon là j'ai eu un petit peu de mal, donc j'ai tenu l'arbre avec une clé. Donc j'obtiens 55 ampères. Voilà. Donc 3000 watts, voilà, donc c'est bon, c'est plus que ce qu'on obtient avec un contrôleur 1500 watts avec le shunt modifié. Sachant que là, ça n'a pas été modifié, c'est d'origine, hein.